On a parlé aussi beaucoup du regroupement familial. D'ailleurs, il y a eu une pétition aujourd'hui déposée sur le sujet. C'est un dossier que je porte depuis plus d'1 an. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président, que pour le regroupement familial, là, les délais au Québec soient excessivement plus longs qu'ailleurs au Canada. 39 mois, 13 dans le reste du Canada. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça soit aussi long. Mais le gouvernement du Québec s'entête à fixer des seuils. Pire que ça, Monsieur le Président, dans le cahier de consultation, il y a 3 scénarios, A, B ou C. Évidemment, on ne sait pas lequel le ministre va retenir. Mais il y a une chose qui est sûre. Si c'est le A, on va couper le nombre de dossiers à être admis de moitié. Donc là, les délais, ça ne sera plus 39 mois. Ça va passer à 78 mois. Est-ce que c'est normal qu'on attende tout ce temps-là pour réunir une famille? Les gens, là, sont... Il y a un conjoint qui est ici, là. Il y a un logement. Il y a un travail. C'est de ça dont on parle. Et c'est incompréhensible. À moins d'avoir un entêtement idéologique ou dogmatique, mais il n'y a pas d'autre raison. Ça ne s'explique pas. Alors, ça devrait être sorti des seuils, et vite, parce qu'on ne parle pas de centaines de milliers de personnes, Monsieur le Président. C'est inhumain de laisser ces gens-là comme ça. On a 3 scénarios proposés par le gouvernement dans son cahier. Le premier a 25 000 permanents qui pourraient être accueillis. Rappelez-vous, 142 000 personnes qui ont un CSQ, donc qui sont en voie de devenir permanents. Tout le monde nous a dit que ce serait un désastre si le gouvernement allait dans cette voie-là pour l'économie du Québec. Idem pour le regroupement familial. Le scénario B, c'est 35 000 permanents. C'est aussi le chiffre du Parti québécois. Les gens nous ont dit que ce serait désastreux pour notre économie, il faut le dire. Nous, au Parti libéral, on croit à l'économie. Finalement, le dernier scénario, c'est 45 000. Évidemment, c'est un peu moins pire, mais c'est loin d'être idéal. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, et j'écoutais le ministre, mais il y a d'autres qui nous ont suggéré plus, 70 000, 60 000. C'est pour ça que moi, ce que je vous dis, ce qu'il faut, c'est qu'il faut une planification avec les régions. Il faut être capable d'aller s'asseoir avec les gens, de les écouter. Il faut écouter nos entreprises. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver avec une véritable capacité qui va faire en sorte qu'on va avoir un chiffre. Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut être capable de travailler régionalement. Imaginez si le gouvernement retient le scénario A, tel qu'il est décrit dans le cahier de planification. 25 000 permanents, 142 000 en attente, 5 800 pour le regroupement familial. On est à 10 600, puis ça prend déjà 39 mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Il y a déjà des gens qui nous ont dit, écoutez, on s'en va ailleurs, ça n'a pas de bon sens. Imaginez quelqu'un, une famille, il y en a qui vivent à Gatineau, il y en a qui vivent à Ottawa. S'ils rencontrent des conjoints à l'étranger, la personne à Ottawa va attendre 13 mois, puis Gatineau, ça va être 39. Et je vous dirais, M. le Président, pour des gens qui sont ici, là, je ne pense pas que ce soit à l'État, sérieusement, d'aller déterminer quand et comment, puis où on doit tomber en amour avec quelqu'un. Ça relève de la sphère de la vie privée. Donc, 5 800, je m'excuse, mais ça n'a pas de bon sens, c'est inhumain. Avec le scénario B, pour le regroupement familial, on passe à 8 100. Ça aussi, ça va allonger les délais. Et finalement, avec le scénario C, on parle de 10 400, ce qui est à peu près le seuil actuel. Il y a présentement une trentaine de mille de gens qui sont en attente. Pas 200 000, pas 300 000, pas 1 million, 30 000. 30 000 de familles qui sont désunies. Et ça n'a pas de bon sens. Je le redis. Je le redis. Imaginez ce que ça va faire si le scénario A est retenu, 25 000 pour les gens qui ont un CSQ. Ça ne finira plus.
justifié. Parce que, et je vous le soulignais au départ, quand on parle d'immigration, on parle de véritables personnes. Et il faut arrêter, une fois pour toutes, et en particulier pour le regroupement familial, il faut arrêter de désunir ces familles-là. Il faut être capable, s'il y a un dossier sur lequel il faut agir rapidement, c'est celui-là. Puis je peux vous le dire, M. le Président, il n'y aura pas d'impact sur la crise du logement parce qu'il y a des gens ici qui les attendent, puis qui ont une maison, puis un logement, puis un appartement, puis ils travaillent. Puis la grande majorité parle français. Donc, est-ce qu'on peut les sortir des seuils le plus vite possible pour faire en sorte qu'on puisse unir des familles et non pas les désunir? Ça m'apparaît tout à fait essentiel. Alors voilà, les recommandations qu'on a faites, on en avait 10, 7 ont été retenues. Et dernière chose, dans le rapport cette année, il y a une annexe supplémentaire dans le rapport de la Commission parce qu'on a voulu inclure toutes les recommandations de tous les partis qui ont participé, celles qui ont été acceptées, celles qui ont été rejetées, par transparence, et le gouvernement était d'accord avec ça. La transparence est fondamentale, donc les gens pourront lire ce qui a été présenté par l'ensemble des parlementaires. En terminant, je vous dirais que l'immigration, c'est du vrai monde et c'est trop important pour essayer uniquement d'amener des chiffres à gauche et à droite. Et s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est de respecter ces gens-là, être à l'écoute des régions, être à l'écoute de nos entreprises et faire en sorte que, comme ça, autant pour les temporaires que pour les permanents, on puisse véritablement arriver à une planification de l'immigration qui va tenir compte de tout le monde. Merci.